Salut à tous la Team Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale de fin de saison. Et pas n'importe laquelle. On va découvrir ensemble le classement final des meilleurs buteurs européens de la saison 2024/2025. Qui a fini en tête? Qui a explosé les compteurs? Qui a surpris tout le monde? Accrochez-vous, il y a du très lourd. Des noms qu'on connaît bien, mais aussi quelques révélations inattendues. Allez, installez-vous confortablement, aimez la vidéo si vous kiffez le football, abonnez-vous pour ne rien rater, et c'est parti pour ce top 100% buteur. La saison 2024/2025 vient de s'achever et comme à l'accoutumée, le classement final des meilleurs buteurs européens a livré son verdict. Cette année, un nouveau nom s'impose au sommet, Viktor Gyökeres. L'attaquant suédois du Sporting CP a éclaboussé la saison de son talent, inscrivant la bagatelle de 39 buts en seulement 33 matchs disputés. Une performance exceptionnelle qui lui permet de survoler la concurrence et de décrocher, avec brio, la première place de ce classement très convoité. Malgré l'arrêt prématuré de sa saison il y a une semaine, ses statistiques sont restées hors de portée. À 26 ans, Gyökeres confirme qu'il est bien plus qu'un simple phénomène du championnat portugais. Derrière lui, Kylian Mbappé termine en seconde position. Le Français, tout récemment transféré au Real Madrid, a conclu sa saison sur une note brillante avec un doublé contre la Real Sociedad lors de la dernière journée. Cette performance lui a permis de porter son total à 31 buts en 34 apparitions. L'attaquant tricolore, qui aura encore une fois été décisif à de nombreuses reprises, confirme son statut parmi les plus réguliers du continent. En troisième position, Mohamed Salah complète le podium. L'Égyptien de Liverpool a une nouvelle fois démontré son efficacité, marquant 29 buts en 38 rencontres. Lors de l'ultime journée de Premier League, il a trouvé le chemin des filets contre Crystal Palace, ce qui lui permet de rester sur le podium malgré une saison plus éprouvante sur le plan collectif. Juste en dehors de ce podium d'élite, on retrouve Robert Lewandowski. À 36 ans, l'attaquant polonais du FC Barcelone prouve qu'il a encore de beaux restes. Auteur de 27 buts en 34 matchs, il a terminé sa saison en beauté en signant un doublé face à l'Athletic Bilbao. Il partage cette quatrième place avec un nom plus inattendu, Sean Steyn. Le jeune milieu offensif néerlandais de Twente a surpris tout le monde en inscrivant lui aussi 27 buts, mais en 35 rencontres. Malgré une défaite lors de la dernière journée contre l'AZ Alkmaar, où il a tout de même inscrit un doublé, Steyn s'est imposé comme une véritable révélation de la saison. Derrière ce duo, Harry Kane occupe la 6e place avec 26 réalisations en 31 matchs. La star anglaise du Bayern Munich a connu une campagne mitigée sur le plan collectif mais a continué à affoler les compteurs personnels. Suivent ensuite deux attaquants ex-aequo avec 25 buts, Victor Osimhen et Matteo Retegui. Le Nigérian, désormais à Galatasaray, a été décisif tout au long de la saison malgré quelques blessures. Il n'a pas marqué lors de la dernière journée, mais son efficacité a pesé lourd dans le championnat turc. Matteo Retegui, de son côté, a été constant avec l'Atalanta. Bien qu'il soit resté muet lors du dernier match face à Parme, il termine à un niveau très satisfaisant. En 9e position, Mika Biereth, jeune talent danois ayant évolué entre Sturm Graz et l'AS Monaco, a trouvé 24 fois le chemin des filets en 32 rencontres. Il a su saisir sa chance dans deux environnements différents, prouvant sa capacité d'adaptation et son efficacité. Enfin, pour clore le top 10, on retrouve Alexander Isak. L'international suédois de Newcastle a inscrit 23 buts en 34 matchs malgré une fin de saison sans but contre Everton. Erling Haaland et Omar Marmoush suivent de très près avec 22 buts chacun. Le Norvégien de Manchester City et l'Égyptien, qui a partagé sa saison entre Francfort et Manchester City, n'ont pas atteint les sommets escomptés mais restent des menaces offensives redoutables. Derrière eux, plusieurs joueurs se partagent le même nombre de buts, Ousmane Dembélé, Krzysztof Piatek, Patrick Schick, Mason Greenwood, Adriano Bertaccini, Toluwala Zarokodar, Serhou Guirassy et Ant Budimir affichent chacun 21 réalisations. Une performance solide pour ces attaquants parfois moins médiatisés mais tout aussi importants dans leurs championnats respectifs. Enfin, Alexander Sørloth, Chris Wood et Bryan Mbeumo ferment la marche du top 20 avec 20 buts chacun. Chacun d'entre eux a su briller par intermittence au sein de leurs clubs respectifs et contribuer à leur manière à animer cette saison riche en rebondissements. Ce classement met en lumière une diversité de profils, de championnats et de parcours, prouvant une fois encore que le talent peut surgir de partout en Europe. Et cette année, c'est un Suédois venu du Portugal qui a régné en maître. Comment Carlo Ancelotti veut ramener le Brésil sur le toit du monde?
Carlo Ancelotti ouvre une nouvelle ère à la tête du Brésil, avec en ligne de mire la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Nommé après l'éviction de Dorival Junior, l'Italien débarque avec ambition et humilité, déterminé à ramener la Seleção au sommet. Carlo Ancelotti ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil. Écarté après une gifle 4-1 infligée par l'Argentine en mars, Dorival Junior laisse sa place à l'un des techniciens les plus titrés du football moderne. À peine libéré par le Real Madrid, qu'il a quitté sur une victoire maîtrisée face à la Real Sociedad, l'Italien prend les commandes de la Seleção avec un objectif clair, qualifier le Brésil pour la Coupe du Monde 2026. En amont des matchs décisifs face à l'Équateur, 6 juin, et au Paraguay, 11 juin, Ancelotti a dévoilé une première liste à la hauteur de l'enjeu et a posé les fondations d'un renouveau ambitieux. C'est un honneur et une fierté de diriger la meilleure équipe du monde, a déclaré Carlo Ancelotti, fraîchement nommé à la tête de la sélection brésilienne. Conscient de l'ampleur de la tâche, l'entraîneur italien s'est dit, très enthousiaste, à l'idée de ramener la Seleção sur le toit du monde. J'ai beaucoup de travail devant moi, je suis très impatient que le Brésil redevienne champion. Allons-y ensemble, nous avons besoin de vous tous, a-t-il lancé, touché par l'affection reçue dès son arrivée. J'ai toujours eu un lien particulier avec ce pays. Je vais m'efforcer de fournir un travail de très haut niveau, a-t-il encore affirmé. Son ambition est claire, faire de la Canarina une candidate crédible au titre mondial. Une vision souple centrée sur les joueurs. Connu pour son pragmatisme, Ancelotti a rappelé sa philosophie d'adaptation. Ma philosophie est que je n'en ai pas. Le système doit dépendre des caractéristiques des joueurs, a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité de mettre en valeur le talent exceptionnel du football brésilien. Loin d'imposer un style figé, il veut relier le talent au sacrifice et rejette l'idée d'une identité unique. Je n'aime pas une équipe qui a une identité. Si vous voulez faire les choses bien, vous devez faire beaucoup de bonnes choses. L'entraîneur italien place également la relation humaine au cœur de sa méthode. La relation personnelle est quelque chose que je compte beaucoup dans l'environnement de travail, a-t-il insisté, soulignant la capacité des Brésiliens à conjuguer sérieux et légèreté. Pour lui, le mélange entre jeunesse et expérience, comme la présence de Casemiro, 33 ans, et d'Estevão, 17 ans, est fondamental. Pour faire une convocation, je ne regarde pas le passeport. Casemiro est ici parce qu'il le mérite. Parmi ses qualités, il a l'expérience, le leadership. Estevão n'est pas là parce qu'il a 17 ans. Il est là parce qu'il joue, il a la qualité d'être ici. La connexion qui apporte, l'enthousiasme, le goût, l'expérience vous apporte le leadership. Une alchimie qu'Ancelotti espère finalement transformer en unité nationale. Ce que j'espère, c'est que les gens se connectent avec l'équipe. C'est essentiel pour gagner la Coupe du Monde. Si l'effectif de Chelsea est plus que pléthorique, il devient compliqué de ressortir des noms quand on en vient au poste de numéro 9. Derrière Nicolas Jackson, personne n'a réellement fait son trou en tant que buteur de métier, ce qui laisse un chantier important pour les Blues avant de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et si selon nos informations, Emmanuel Emega était une idée naissante dans l'esprit de Chelsea il y a quelques semaines, aujourd'hui on est plus proche que jamais d'une signature du Néerlandais. Selon 6, Chelsea a offert à Emega un contrat de 6 ans jusqu'en 2031. L'intention est qu'il reste en France pendant une année supplémentaire, avant qu'il ne découvre la Premier League avec Chelsea. Un accord ne serait qu'une question de temps. Cette saison, l'international espoir néerlandais a inscrit 14 buts en Ligue 1, ce qui fait de lui le 7e meilleur buteur du championnat à égalité avec Bradley Barcola. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les meilleurs buteurs européens de la saison 2024/2025. Une saison pleine de surprises, de records et de grands moments. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser en commentaire votre buteur préféré de la saison. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!